Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Bienvenue sur James 2.0, la chaîne qui passe au peigne fin tout ce qui fait écho du buzz sur la toile. Alors pour commencer, je t'invite donc à cliquer sur le petit bouton rouge pour t'abonner et aussi active la cloche de notification pour être toujours alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Les amis, ça fera bientôt 1 an que Tatiana Kossiré, l'épouse du général Camille Makosso, est décédée à Abidjan dans des circonstances alarmantes et sous le choc de tous ses proches. Et jusqu'aujourd'hui, ceci n'arrive pas encore à s'en remettre. Il y a près d'une semaine de cela, le général Makosso en personne avait fondu en larmes en direct, expliquant à quel point sa femme lui manquait et qu'il aimerait tant la retrouver. Figurez-vous que hier, c'était au tour de Kim Makosso, la fille aînée du général Camille Makosso, qui a aussi eu un coup de mou quant à la disparition de sa chère mère. Mais loin de fondre en larmes, celle-ci s'est plutôt tournée vers Kamen Sama, la compagne du feu DJ Arafat, pour lui demander des conseils afin de surmonter la disparition d'un être cher. Car croyez-moi, Kamen Sama en a fait l'expérience. J'ai envie de dire même l'expérience douloureuse. C'est ainsi qu'à travers des messages échangés sur WhatsApp entre Kim Makosso et Kamen Sama, qu'elle a pris le soin de publier sur sa story Instagram, on peut lire ceci. Là, on a affaire aux réponses de Kamen. Je pense qu'elle sera fière de toi. C'est écrit dans un livre que la meilleure façon de faire plaisir aux disparus, c'est de vivre. Tu sais, rien est facile. Et pour te dire, tu peux pas et tu pourras jamais l'oublier. Mais essaie de penser aux choses possibles que tu as vécues avec ta mère, prie pour elle et souris. Il faut vivre... Après, elle termine en disant, sûrement on ne sait pas, je t'aime mon bébé. Donc, d'après ces réponses de Kamen Sama, on n'a pas besoin d'un film, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que Kim Makosso a demandé des conseils à Kamen Sama concernant sa mère. Est-ce qu'elle doit passer à autre chose? Est-ce qu'elle doit décider de vivre sa vie? Ou alors celle-ci a sûrement entamé un projet et a demandé forcément à Kamen Sama si elle pense que ce projet-là plairait à sa mère qui est décédée. On n'en saura jamais rien des véritables intentions de Kim Makosso, mais on peut tout de même noter que les réponses de Kamen Sama sont vraiment à saluer et font vraiment chaud au cœur. Dites-moi ce que vous pensez de Kamen Sama dans les commentaires et lâchez aussi un pouce bleu pour Kim Makosso afin que celle-ci puisse surmonter cette épreuve douloureuse, car croyez-moi, la perte d'un être cher et de surcroît d'une mère n'est pas toujours facile à digérer. Actuellement en Côte d'Ivoire, vous l'aurez remarqué, le torchon brûle sur la toile entre Ali Le Code et Apuchou National. Et pour cette raison, le compte de Apuchou National a été piraté. Pendant que plusieurs blogueurs sont montés au créneau pour justement dénoncer Ali Le Code comme étant l'auteur de ce piratage, celui-ci depuis hier sur sa page lance des pics à ses nombreux détracteurs et il est même allé jusqu'à souhaiter tout le bonheur de Apuchou National en redirigeant les abonnés vers sa nouvelle page. Comme quelqu'un aurait pu le dire, l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Est-ce que c'est vraiment Ali Le Code qui a piraté la page de Apuchou National? En tout cas, à 80%, tout porte à l'inculpé. Mais aujourd'hui les amis, ce n'est pas vraiment ça notre sujet. Hier soir, Lolo Beauté, la sœur du général Camille Makosso, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, a tenu à mettre à l'ordre Ali Le Code et Apuchou National qu'elle considère être des véritables atouts pour la Côte d'Ivoire et qu'elle pense qu'il ne serait pas bien pour eux de se mettre en clash. Tu es un grand frère, tu sais mon grand frère. Souvent on peut menacer dans la colère, mais après on prend de la graine, c'est-à-dire on prend de l'ampleur, on grandit. Lorsqu'on dit je laisse tomber, c'est pas grave. J'ai vu ta vidéo où tu avais le string et le soutien. Mon grand frère, je te demande pardon, à genoux, devant toute la nation. Tranquillement, tranquille, aide-moi le Mimi Beauté. Voilà, le grand frère. La Starmania, on ne prend pas pour construire une maison. Le grand frère a lu le code. Me voilà à genoux. A lu le code. Devant toi, mon grand frère. Nous sommes tous des Ivoiriens. Apuchou a besoin de sa page pour gris-gras pour manger aussi. Je te demande pardon. S'il a eu des propos qui t'a écorché, qui t'a blessé, ce soir, mon grand frère, je te demande pardon. Une femme aujourd'hui qui se met à genoux, au devant de près de 4000 personnes,
et qui te demande pardon, accepte notre pardon. Et puis laisse tomber ce que notre petit frère Pouchou a pu te dire jusqu'à te blesser, jusqu'à lui arracher sa page. Mon grand frère a lu le code. Je te demande pardon. Lis le code. Pardon. Moi-même, je ne te connaissais pas. Parce que tu es quelqu'un qui est toujours dans l'ombre. En tout cas, C'est depuis que Arafat est décédé qu'on t'a vu sortir un peu faire des vidéos. Les Chinois, s'il vous plaît, ce soir, mettez-vous avec moi pour demander pardon au grand frère Ali le Code pour la sortie de Apoutou National qui n'a pas plu, qui ne lui a pas plu. Je lui demande pardon devant toute la nation. Nous sommes des Ivoiriens. On ne va pas arriver jusqu'au pire avant de dire, ah, si on savait, on allait demander pardon, mais vite. Les gens, si des cas, méritent qu'on se mette à genoux pour demander pardon. Ali le Code. Parce que Ali le Code, aujourd'hui, là, seulement là, tu as raison. Moi-même, je dis aujourd'hui, là, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Parce que Apoutou a été le premier à venir t'insulter. Oui, peut-être qu'Apoutou avait ses raisons. Mais je vais te dire, mon petit frère Apoutou, il y a des affaires, quand ça ne nous regarde pas, mais laissons, c'est pas important. Tranquillement. Nous sommes des blogueurs, oui. On doit se mêler de certaines histoires. Oui. Mais on peut faire son blog sans injure. Surtout que le grand frère Ali le Code ne t'a jamais injuré. Si c'est une personne qui t'avait, mais peut-être qu'une fois injuré, là j'allais dire régler ça entre vous garçons. Oui, oui, oui. Parce que moi, Lolo Beauté, même si tu m'as dit Lolo Beauté, ta joue est grosse. Lolo Beauté, une petite injure, devant la justice, il n'y a pas de petite injure, il n'y a pas de grande injure. C'est clair. Injure, c'est injure, on ira qu'au bout. Un message qui va d'ailleurs faire beaucoup parler la toile. En effet, il a dit ceci, écoutez très bien. Tonton me fatigue ces 2 jours-là. Hein. Si Semi n'était plus là, je suis célib, hein, juste pour info. Je te laperai tout le corps, jusqu'au dernier centimètre carré. Laisse-moi faire un peu ton bonheur. Te toucher là où personne ne l'a encore fait. Hey, le combat pardonné. Mère Nati, un artiste ne meurt jamais. Elle est zotastique. Ma Lolo, juste un peu d'amour. Ali le Code n'est pas en train de chercher du buzz pour faire la promotion de son nouveau single. En tout cas, on peut tout de même noter que ces derniers temps, celui-ci est très agité sur la toile et il tire vraiment sur tout ce qui bouge. Est-ce qu'il est réellement amoureux de Lolo Beauté ou alors c'est juste pour blaguer, juste pour l'amusement? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.